Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous des énergies pour ce mois de juin 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux. On ira voir, si vous avez une question, un sujet en particulier, on va aller voir une réponse des anges sur ce qu'ils vous recommandent. Et puis, on terminera avec un conseil, un message pour votre mois. Et on terminera avec votre prière, votre demande à vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide et si ça apporte au tirage. J'espère que ça vous plaira, moi ça me plaît déjà d'avance. Voilà pour le programme, vous savez tout. J'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, eh ben merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et puis donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai. Donc j'espère que tout se passe bien, que le tirage du mois précédent vous aide, vous accompagne. N'hésitez pas à revenir dessus voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples, plus faciles dans les énergies quand même, qui sont beaucoup plus aidantes. Moi personnellement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait la vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire. Donc comme toujours, on descend, on transcende, on alchimise et on revient de bonne humeur et on est content et on est dans la gratitude. Voilà, comme je vous le dis toujours, je traverse les mêmes choses que vous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se déroule votre mois de mai, etc. Et puis comment vous allez, tout ça. J'aime toujours à vous lire. Je vous lis toujours, je vous mets un petit cœur d'ailleurs à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances et moi mon objectif c'est de vous faire les guidances et de vous transmettre les messages pour vous aider au mieux sur votre chemin. Voilà, allez, parenthèse terminée, petit message passé. Dernière chose très importante comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, mais également si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite. Mes amis Gémeaux, on y va pour ce mois de juin. Déjà, on va commencer par la petite nouveauté. Je vais vous tirer une plume de l'oracle des plumes et des nombres pour voir déjà l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois. Vous allez voir, je trouve que ça donne une bonne indication pour ce mois de juin. Donc, on va aller voir déjà tout de suite l'énergie qui vous accompagne. J'ai pris le petit livret parce que je ne les connais pas par cœur. Vous voyez, ce sont que marqués plume verte, plume jaune, plume rouge. Et il y a une signification et on va regarder ça ensemble.
Déjà, franchement, j'ai trop aimé cette idée que l'on m'a insufflée, n'est-ce pas? Et vous avez la plume bleu ciel qui vous accompagne pendant ce mois de juin. L'énergie de la plume bleu ciel. Alors, la plume bleu ciel, tac, elle est là. Oh, la volonté. J'adore. Votre volonté est mise à rude épreuve car elle est belle et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Les amis Gémeaux, ce que je ressens dans l'énergie qui vous accompagne, c'est le fait d'avoir beaucoup de courage. Mais dans le sens, pas parce que ça vous annonce que vous allez avoir des choses difficiles. Ce que ça vous annonce ici, pour moi, c'est avoir le courage d'être soi, avoir le courage d'oser exprimer ses émotions, d'oser pouvoir dire ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Vous voyez, cette volonté de faire, d'aller de l'avant dans chaque situation et d'oser être qui vous êtes et d'oser aller vivre l'expérience, peu importe que ce soit joyeux ou non. Vous voyez, je ressens qu'il n'y a pas de compromis pendant ce mois de juin pour vous, il n'y a juste à être ce que vous êtes dans l'instant. Si c'est blanc, c'est blanc, si c'est gris, c'est gris, si c'est noir, c'est noir. Vous voyez, avec une volonté de faire, vous voyez, et ça c'est très puissant, j'aime beaucoup. Ok, on va passer au tirage. Ok mes amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Ce qui vous attend sur ce mois de juin, quels sont les messages pour vous? Alors déjà, votre état d'esprit sur ce mois de juin. Nous avons le 5 de l'hiver qui est le 5 d'épée. Ok, alors, il y a une idée où pendant ce mois de juin, vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment d'aller dans une quête de... vous avez pris conscience, voilà, en fait c'est ça. Vous avez pris conscience que c'était très important les personnes ou les situations qui vous entourent, d'accord? Vous avez vraiment pris conscience de ça. Peut-être que ça faisait un moment que vous n'aviez pas fait un état des lieux, mais là, il y a quelque chose qui s'est posé où vous vous dites, ok, maintenant... À partir de maintenant, pendant ce mois de juin, je prête attention avec qui je mets mon énergie. Et c'est vraiment avec qui. Il y a cette notion de vraiment avec qui ou avec quoi, mais c'est quand même très avec qui en fait, parce que finalement le quoi est souvent mené ou tiré par, mené par des personnes. D'accord? Donc ici, c'est très important que je sais pas, vous avez une prise de conscience où vous vous dites, pendant ce mois, je fais très attention à mettre mon énergie avec des personnes avec qui ça en vaut la peine, où c'est honnête, où c'est authentique. Et ça vous force aussi à vous rendre compte, et ça c'est un peu le revers de la médaille qui n'est pas forcément très agréable, c'est que vous avez pu vous conformer ou vous... comment on appelle ça? Oui, en vous conformant peut-être à vous éloigner de votre authenticité, à vous éloigner pour essayer de vous conformer à certaines choses. Peut-être vous avez été un petit peu, entre guillemets, malhonnête dans le sens où vous n'avez pas forcément montré votre vrai visage parce que vous avez senti que vous n'auriez pas forcément été accepté ou alors que dans cet environnement-là ou avec ces personnes-là, il fallait montrer ce visage-là pour être accepté, reconnu, etc. Et tout ça, c'est stop. Autant les personnes, vous les voyez quand elles sont malhonnêtes, quand elles ne sont pas authentiques, quand tout ça, autant vous êtes en train de vous rendre compte aussi comment ça a eu l'impact sur vos énergies et comment vous êtes un peu transformé. Et là, pendant ce mois de juin, ça, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Vous voyez, vous avez vraiment pris conscience que ça ne vous apportait pas de bonheur, que ça ne vous apportait pas de joie et que bien au contraire, ça nourrissait quelque chose qui n'était pas authentique et ça, c'est plus possible pour vous. Ok? Donc, votre état d'esprit pendant ce mois, c'est vraiment de couper avec ces énergies-là et d'aller vers des énergies beaucoup plus authentiques, des personnes là où vous mettez votre énergie avec les autres, de plus authentiques. Ok. Les enjeux de ce mois, ce que vous pouvez réaliser. Eh bien, le renouveau. Voilà. Tout simplement, évidemment. Eh bien oui, forcément. Donc, le renouveau, c'est l'énergie, c'est une arcane majeure. Hein. C'est l'énergie du jugement. D'accord? Donc, ici, il y a vraiment cette idée que pendant ce mois de juin, vous avez le passé et le présent qui se confrontent un petit peu parce que vous êtes en train de vraiment de passer les choses en revue et de mettre des vérités dessus. Donc, pendant ce mois de juin, vous allez vraiment faire un état des lieux. Avec cet état d'esprit de revenir à une authenticité, vous allez passer en revue au crible
tout ce qu'il y a dans votre vie au mois de juin, ou tout ce qui veut rentrer, hein, même de nouveautés, et vous dire, ok, est-ce que ça correspond à ma vérité aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est authentique? Est-ce que ça, c'est ceci? Est-ce que ça, c'est cela? Et vous allez faire le point. Et vous allez faire le point. Et tout ça va vous amener également à comprendre qui vous voulez devenir aujourd'hui, ce que vous voulez créer dans votre présent pour la suite. Vous allez vous mettre au point. C'est une sorte de mise au point ce mois de juin sur un renouveau que vous êtes en train de dynamiser, de créer, comment on appelle ça, d'engager en fait. Voilà, vous êtes en train d'engager ceci. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, vous n'êtes pas dans le jugement. Tout simplement parce que quoi? Parce que vous vous êtes rendu compte que vous aussi, face à des personnes ou à des situations, vous vous êtes aussi transformé. Vous avez aussi été pas vraiment authentique par la force de l'expérience et c'est pas grave. Mais vous êtes en train de vous rendre compte. Donc du coup, vous ne jugez pas les situations. Vous leur dites pas c'est de votre faute, t'es dans le mensonge, t'es pas authentique. Non, vous dites juste voilà, c'est un état des lieux. Vous n'en faites peut-être même pas part, mais par contre, vous vous en éloignez. Et les personnes ou les situations qui viennent, qui ne le sont pas, vous le ressentez aussi, ça ne vibre pas, donc vous vous en éloignez tout simplement. Et vous allez vers celles qui sont plus authentiques. Vous voyez ? Il y a vraiment une notion que pendant ce mois de juin, ce que vous créez dans votre présent, en faisant le vide, en faisant du ménage en fait, va vraiment vous amener à décider d'un futur que vous êtes en train de vouloir, mais que vous ne savez pas exactement pourquoi vous faites ça. Vous commencez et au fur et à mesure, ça va commencer à s'étayer un peu un but, un objectif, vous voyez, à travers tout ça. J'adore, hein? C'est génial, hein? On adore. Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, votre ressource que vous maîtrisez les amis, le monde, rien que ça. Mais bravo, mais on adore, arcane majeur de nouveau. Ok, j'ai l'impression, mes amis Gémeaux, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu redondant au message du mois de mai. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un espèce de flash comme ça où j'ai l'impression qu'il y a eu des choses un peu similaires. Alors soit peut-être vous êtes en train de continuer, hein, c'est la suite de ce que vous avez entamé au mois de mai, soit vous n'avez pas réussi à le faire au mois de mai et du coup vous avez un petit peu bloqué et là ça vient réinsister pour que vous y alliez, pour que vous osiez faire le pas. Peut-être que vous n'avez pas osé encore au mois de mai. Vous voyez? J'ai un peu ce sentiment. Bon bref, vous me direz si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ok, alors, ici en fait, le monde c'est vraiment l'idée qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais on est dans une réussite, vous voyez? C'est un cycle réussi. Moi je le compare toujours à un jeu vidéo. Quand vous arrivez à la fin d'un niveau, vous êtes hyper content, ça a été un peu galère, il y a eu des moments, voilà, et vous arrivez à la fin d'un niveau, vous partez vous êtes super satisfait, et vous avez envie de commencer le nouveau cycle puisque c'est le niveau suivant, vous voyez? Et bien c'est exactement ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser ce mois de juin et faire le ménage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas où vous êtes arrivé à un stade où c'est devenu compliqué, où ça a été n'importe quoi, où vous avez des conséquences graves, vous voyez, c'est pas ça. Non, c'est que vous êtes là en mode, ok, je suis arrivé à la fin du niveau, je vois mes réussites, je vois aussi ce que j'ai expérimenté qui n'a pas été forcément très fameux. Ok, d'accord, c'est pas grave, mais ceci étant, j'ai réussi. Maintenant, je clôture ce cycle pour aller au suivant. Et ça, c'est cet état d'esprit, cette vision et cette énergie, du coup, que vous déployez, qui est incroyable. Parce que vous savez que le voyage, d'une certaine manière, est terminé dans cet environnement-là, dans ce cycle-là. Et vous dites, ok, je termine. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu de l'apprentissage et je pars à la suite avec ce succès finalement parce que c'est pas quelque chose de difficile et vous vous sentez libre d'aller dans une nouvelle direction. Vous voyez? C'est une superbe énergie sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'adore, c'est magnifique. Le challenge, le défi. Ah, l'ego. Eh oui, c'est le diable, évidemment. Alors, c'est normal, pas d'inquiétude les amis Gémeaux, c'est normal. Je vous explique. Votre ego, vous savez très bien, c'est celui qui n'a pas envie que vous changiez, qui préfère rester dans l'inconfort plutôt que d'oser changer quelque chose au cas où l'inconnu ferait peur. Parce que l'inconnu, comme son nom l'indique, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, on peut avoir effectivement des conflits internes parce que on sait que c'est terminé, on sait qu'on a envie d'aller vers d'autres directions, mais ça nécessite de forcément choisir, c'est renoncer, vous voyez. Donc forcément, c'est pas évident pour l'ego. Donc ça, c'est un petit conflit interne. C'est tout à fait louable et normal, mais je dirais pas la raison, mais l'entièreté de vos énergies ici peuvent vraiment prendre le dessus. Et le challenge sera relevé, d'accord? J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est l'extérieur. Parce que quand on a le diable, c'est en gros
une situation, une personne, représentée par une situation, une personne, si on peut le regarder comme ça. En gros, le diable dans le tarot, de manière générale, c'est celui qui vient à un moment donné vous dire « Hey, est-ce que tu veux passer au stade supérieur ou est-ce que tu restes dans ce que moi je te propose et ce que tu as et qui est très intéressant ici ?» Si on peut l'imager comme ça, c'est vraiment très très imagé, mais c'est un peu l'idée. Et en gros, ici, certaines personnes, certaines situations n'ont pas envie que vous partiez, n'ont pas envie que vous passiez à autre chose, n'ont pas envie que vous continuiez dans un nouveau cycle. Ces personnes-là ont envie que vous restiez là où vous êtes. Parce que peut-être elles vous aiment bien. On ne va pas regarder le côté trop négatif, hein. Mais parce qu'elles vous aiment bien, parce qu'elles vous leur être très utile, si on parle par exemple professionnellement, parce que pour plein de raisons qui leur sont propres, mais qui ne sont pas authentiques dans une relation authentique, c'est-à-dire en exprimant ce que vous êtes et de pouvoir vous dire je te souhaite le meilleur et de partir tranquillement. Non, elles vont essayer un petit peu de vous manipuler et de vous retenir. Donc elles vont peut-être vous faire ressentir un petit peu comme dans un sentiment de piège, vous montrer qu'un peu vous êtes piégé et que vous ne pouvez pas en sortir, c'est illusoire. Elles vont vous dire que les dimensions peut-être matérielles, pratiques sont plus importantes que le reste, etc., etc. Elles peuvent créer de l'anxiété, créer de la peur, donc ça c'est votre ego intérieur aussi, je vous l'ai dit, hein. Challenge interne qui peut être là-dessus, qui peut venir questionner là-dessus, et ça peut venir être aussi révélé par les autres qui souhaitent vous maintenir. Ok ? C'est un challenge à relever. Mais avec 2 arcanes majeures plus un 5 d'épée dans votre tête, j'ai envie de vous dire, ça va être assez rapide. Mais c'est une arcane majeure aussi. Donc c'est un challenge quand même important. Mais on a 2 arcanes majeures puissantes ici. Celle-ci, des énergies, le renouveau, c'est les énergies d'accomplissement, de choses qui peuvent se réaliser, que vous pouvez concrétiser dans votre mois de juin. Et ça, c'est votre force avec le monde. C'est puissant face au diable, face à l'ego. Ok ? Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais, va falloir y mettre du sien quand même. C'est entendu, le message est passé. D'accord ? Ça va pas être forcément simple. On vous l'a dit, la plume bleue, la volonté. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Ça va être important. Cette énergie va vraiment vous aider. D'ailleurs, si vous souhaitez porter du bleu ciel ou peut-être des pierres bleu ciel peuvent vous aider, vous accompagner pendant ce mois. On y va pour la partie pro ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour la partie pro ? J'ai un 9 de l'hiver, donc un 9 d'épée. Ok, j'ai l'union, la création et la providence. Ok. Le 9 d'épée ici nous indique qu'effectivement, il y a un mouvement, il y a un changement. D'accord ? Il y a un changement ici. On a quand même de la chance avec la providence. On a, dans le sens, la chance de la providence, c'est qu'il y a quelque chose qui est écrit, il y a quelque chose qui est sur votre chemin. Il y a un changement qui est amorcé, de toute façon, on le voit. Et ce changement vous indique un 9 d'épée. Donc, intérieurement, l'ego a quand même une grosse place au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il vous crée des peurs infondées, il vous fait imaginer les pires scénarios, il vous fait prendre des proportions exagérées par rapport et vous fait voir les choses comme un problème au lieu de voir des solutions et de voir une belle opportunité. Ça, c'est ce que vous allez devoir challenger. Ça va vous challenger fort pendant ce mois. Donc, il va falloir redoubler d'efforts pour se focuser, comme on l'a dit, sur aujourd'hui, je veux quelque chose de plus authentique. Donc, je me fourvoie peut-être parce que là, je ressens qu'on se ment à soi-même depuis un bon moment en se disant « Mais non, tout va bien, je suis heureuse dans mon travail, etc. machin, tout va bien, machin. » Et là, force est de constater que il faut bien reconnaître les choses. Donc, on passe bien le temps à passer en revue les choses, à comprendre pourquoi ça ne correspond plus à notre but, etc. On prend le temps de réfléchir, de se questionner, d'introspecter les choses pour voir la force de ce cycle qui est « Ok, le moment de se terminer pour passer à autre chose » et on ne se laisse pas happer par l'ego qui nous met des sensations illusoires de piège, d'accord, qu'on a vu jusqu'avant. Ici, effectivement, ça part vers une nouvelle union, d'abord avec soi-même sur ce choix de changement, puis aller vers une union vers l'extérieur nouvelle, qui va être beaucoup plus créative, qui va nécessiter d'ouvrir les options, d'ouvrir les possibilités, et surtout qui va revigorer ou réactiver votre feu intérieur qui s'est quand même éteint là au niveau professionnel depuis un bon moment, qui va venir connecter à quelque chose de plus fort. Mais pour ça, il faut dépasser ce 9 d'épée qui effectivement vous voit les choses comme un problème et ne vous autorise pas à voir
le potentiel de la situation de ce changement et vous faites des scénarios catastrophes. Là, le mental, il va être assez fort, il va falloir essayer de le rationaliser et de calmer ses peurs pour pouvoir, voilà, faire la bascule. Ok? Bon, eh ben dis donc. Et il y a de la providence, hein, c'est sur votre chemin, hein, c'est-à-dire que c'est écrit, quoi, hein, c'est pas là pour rien. On y va pour le relationnel sentimental. Oh, nous avons les amants, c'est beau ça. Ok. Friendzone, fin de cycle. Très bien. Ok. Alors, j'ai deux choses. Donc, mes amis Gémeaux, vous faites un sacré tournant ici, hein, sur ce mois de juin. Ah ouais, hein. C'est vraiment un sacré chemin. Vous faites vraiment une mise au point. Relationnel, amoureux, que ce soit amical ou sentimental, que vous soyez quelqu'un, peu importe votre situation. Aujourd'hui, ici, il va falloir choisir. Est-ce que vous choisissez ce que vous connaissez déjà, qui a priori est plus proche pour certains de la friend zone, si on parle d'amour, qui est devenu quelque chose d'amical. Si on parle en amitié, peut-être que c'est terminé. Cette amitié, elle n'a plus lieu d'être. Peu importe la situation. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir lâcher. Et ça peut être vous avec vous-même par rapport à votre célibat. Votre vision peut-être, vos envies, ce que vous pensez être bon pour vous ou la manière de faire ici. Il y a quelque chose dans lequel ça doit s'arrêter. C'est terminé. Le cycle est terminé et il va falloir oser aller voir ce que vous désirez pour votre présent et votre futur aligné à qui vous êtes. Donc, je ne vous refais pas tout le passage, hein, vous avez bien compris. Il y a tout un travail d'être honnête avec soi d'abord, de faire un vrai bilan de où j'en suis et ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus aujourd'hui avec moi, le but que je veux dans ma vie et de s'autoriser à se dire c'était un cycle avec des échecs et des choses qui ont réussi, mais aujourd'hui, ce que j'aspire, c'est ça. Et de s'y conformer. Et donc, d'arrêter avec un cycle ici et de le terminer pour aller au-devant de ce nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il est quoi? C'est les amants. C'est encore une arcane majeure, les amis. Hein. C'est impuissant, votre mois de juin, en termes de changement. Aujourd'hui, ce qui vous appelle, il y a un choix du cœur. Il y a un choix du cœur amoureux, relationnel, peu importe, qui est appelé. Peut-être qu'il n'est pas encore réel dans la matière, mais qui vous appelle à ouvrir des options et à faire du vide, du nettoyage pour ça. Ou peut-être que c'est de retrouver une bonne vision alignée à ce qu'on veut, retrouver l'espoir, retrouver l'envie, etc. D'accord? C'est vraiment ici de choisir l'amour durable et véritable qui parle à votre cœur aujourd'hui et qui ne se fourvoie plus d'un passé que vous n'êtes plus et qui n'est plus. Eh ben, dis donc. Il va falloir acter la fin de cycle, hein, parce que ça vous mène en échec, en fait. Ça ne passe votre temps qu'à vous faire ressentir en échec. Alors qu'il y a tellement un présent et un futur possible aujourd'hui si vous switchez là-dessus. Magnifique. Ok, les amis Gémeaux? Il est temps de passer à la suite. Allez, on y va pour le développement personnel. Nous avons développement personnel, spirituel, intérieur. Nous avons... Ok. Alors... Nous avons la princesse de l'automne. Donc ici, on est dans les deniers, déjà pour commencer avec la princesse de l'automne. Alors, ce mois de juin, il est vraiment sur le fait que, encore une fois, là, on est vraiment sur un gros travail de qui je suis aujourd'hui, qui je ne suis plus et qu'est-ce que je veux devenir. Et ça, vous travaillez énormément à l'intérieur de vous. Vous comprenez ici... Comment vous avez besoin aujourd'hui d'orienter votre dialogue intérieur pour aller vers un succès complet et total. Vous avez des coups de pouce de la vie. Ces coups de pouce, alors c'est pas ce que vous imaginez forcément venant de l'extérieur. Ces coups de pouce, ils viennent en termes de médiumnité. C'est-à-dire que vous recevez de la guidance fortement. Vous recevez des nettoyages pendant la nuit. C'est-à-dire que vous pouvez faire des rêves et vous vous dites mais pourquoi je rêve de ça? C'est pas possible, c'était affreux. C'est parce que ça nettoie. C'est parce que l'inconscient en fait fait ressortir des choses pour que vous
pour que vous les libériez. Et pendant votre sommeil, ça travaille fort, ça travaille dur. Donc pendant ce mois de juin, faites bien attention les amis à préserver votre sommeil, que ce soit vraiment une place importante parce que ça travaille énormément à retrouver votre équilibre puisque vous êtes dans un travail quotidien de renouveau, d'honnêteté envers soi. Donc oui, il y a des choses moches qui ressortent un peu, mais il y a aussi des choses très belles ici. Et on est en train de faire le nettoyage, le tri. Donc vous recevez énormément d'aide de vos anges, de vos guides, de l'univers en fonction de vos croyances ici, qui vous accompagne dans ce processus de rééquilibrage et de renouveau énergétique. Vous avez une force intérieure puissante et si on vous aide autant, c'est pour que vous puissiez avoir accès très rapidement et très facilement au quotidien, le jour, pendant votre période consciente, d'utiliser cette force bien équilibrée. Ok ? Donc, connectez-vous au max à votre intérieur et aidez-le aussi. Ok ? Et notamment par le sommeil. Ok, comment vous terminez? Où on va avec ce mois de juin, les amis? On va avec un 6 de l'automne, un 6 de denier, j'adore. Ici, le 6 de denier nous indique de la récolte, d'accord? Ici, on vous dit que en fait, vous êtes en train, pendant ce mois de juin, ce que vous êtes en train de semer, vous le semez bien. Déjà, pour commencer, vous avez un retour sur investissement de ce que vous êtes en train de faire sur ce mois de juin. Donc, dès la fin juin, vous pouvez déjà voir ce que vous avez récolté et ce qui est en train de grandir aussi, que vous allez pouvoir récolter au fur et à mesure. Vous voyez, il y a une idée qu'ici, il y a un retour à l'équilibre et un retour à l'abondance, à la prospérité ici importante due aux prises de décision, aux choix et à tout ce que vous entreprenez pendant ce mois de juin. Et ce n'est que le début, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez lancé la machine ici. Oh, j'adore. Très beau. Magnifique, mes amis Gémeaux. Très, très beau mois de juin. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment ça résonne pour vous actuellement dans votre vie. N'hésitez pas à me dire, donc en commentaire, évidemment quand je vous dis ça c'est en commentaire, hein, dites-moi comment ça résonne pour vous. Et puis si vous revenez dans le mois, à la mi du mois ou à la fin du mois pour faire un peu le point sur où vous en êtes, par rapport à ce que vous avez vécu, réécouter les messages et tout ça, n'hésitez pas aussi à me redire, c'est très intéressant je trouve toujours de faire ça aussi, c'est toujours intéressant de voir comment on avait entendu un message puis ça nous était passé à côté et en fait il y a eu une situation qui s'est passée et là on réécoute et là on est là, ah mais ouais, ok c'était ça, voilà, c'est toujours très intéressant et puis ça permet aussi de mettre au clair, de mettre des mots sur ce qu'on vit par moment où on est un petit peu décontenancé et ça peut vraiment aider à travers le mois de juin, donc je vous invite à réécouter si vous le souhaitez à la mi-juin et à la fin du mois. Voilà, allez je passe à la suite. Allez, c'est parti. Avez-vous une question, une interrogation, mes amis Gémeaux? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Nous avons le pardon. La situation va s'améliorer. Et écoutez votre intuition. Ok, les amis Gémeaux, par rapport à cette situation, il y a un travail d'abord sur vous à faire. Quand je dis sur vous, c'est qu'il y a quelque chose dans la situation qui bloque parce que, alors soit vous culpabilisez de quelque chose, soit vous reprochez fort, fort, fort à l'autre tous les maux de cette situation, mais il ne faut pas oublier que vous avez une part de responsabilité. Et quand on reproche tout à l'autre et à l'extérieur, c'est qu'on sait qu'on a une part de responsabilité, on culpabilise et on veut tellement pas l'avoir qu'on préfère dire que tout est de la faute de l'autre. Donc, il y a quelque chose dans tout ça où il va falloir rééquilibrer les choses pour, d'une certaine manière, commencer le chemin du pardon. Donc, c'est-à-dire accepter la situation pour voir sa part de responsabilité aussi, reconnaître les choses pour pouvoir ensuite se pardonner aussi et pardonner à l'autre. Grâce à ce cheminement, ça va débloquer la situation et ça va apporter une amélioration. Alors peut-être pas dans le sens que vous voulez, ça va pas être miraculeux dans le sens que peut-être ça ne va pas aller dans le sens que vous voulez, mais au moins déjà vous, par rapport à cette situation, vous allez être apaisé et ça va en plus faire avancer le schmilblick parce que là j'ai l'impression que c'est complètement bloqué. Votre intuition vous indique le chemin. Donc une fois que vous allez commencer à démarrer ce processus, en fait, votre intuition va vraiment vous guider vers où vous devez aller pour commencer l'acceptation, regarder la responsabilité, etc. Ça va vous indiquer, ça va être votre radar. Ok ? Alors, on va aller voir le message de la présence angélique qui vous accompagne
sur votre chemin pour ce mois de juin, les amis. C'est parti. Allez, c'est celui-ci. Nous avons la graine. Ah, on a parlé tout à l'heure des graines posées, plantées que vous récoltez. J'adore. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Magnifique. Très très beau message d'accompagnement pour ce mois de juin qui va tout à fait avec la guidance. Hein. J'adore. On va voir la prière pour vous accompagner sur ce mois de juin, à faire le matin et ou le soir et surtout à faire plusieurs jours d'affilée ou tout le mois de juin si vous le ressentez de cette manière. Une prière pour nos amis juin, oui, nos amis Gémeaux. Pour se connecter à ces guides spirituels, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à me connecter à vous afin de communiquer facilement, de suivre vos précieux conseils et vos enseignements. Merci d'ouvrir mon canal divin afin que je puisse ressentir votre amour, sentir votre présence autour de moi, avoir une belle écoute intérieure et une bonne visualisation. Gratitude. Affirmation. Je communique aisément avec mes guides spirituels. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous, ou juste à me faire un coucou, un bonjour, un je suis là, régulièrement vous me faites hey, 1+1 en abonné parce que j'ai adoré, merci du fond du cœur, ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, merci à tous ceux qui le font déjà, à transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage, et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci, merci, merci à vous. C'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.